Avec nous dans ce journal, Pierre Bérégovoy, le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité. Alors, monsieur le ministre, c'est vous qui vous occupez de cette affaire. Jusqu'à quand cette mesure va-t-elle être reportée? Je voudrais, si vous voulez bien, d'abord donner quelques explications. Cette mesure de remboursement de l'interruption volontaire de grossesse a été proposée par le président de la République alors qu'il était le candidat François Mitterrand. Son application, c'est ma deuxième remarque, n'a pas été programmée. Il n'a jamais été dit d'ailleurs que toutes les propositions présentées par le président de la République et approuvées par le peuple français seraient exécutées dans l'année, dans les 2 ans. Non, mais le gouvernement avait promis que ça serait si vous le voulez bien terminer. Le 1er septembre. Non, le gouvernement n'avait pas pu dire le 1er septembre pour la raison suivante, c'est que je ne comprends d'ailleurs pas la passion qui semble s'éveiller autour de cette affaire, c'est qu'il faut une loi. Et cette loi n'a pas été adoptée par le Conseil de ministres, qui est l'organisme souverain de délibération gouvernementale, ni par l'Assemblée nationale, qui doit la voter. Ça, ce sont mes 2 premières remarques. Par conséquent, nous n'avons pas différé une mesure. Cette mesure n'était pas votée. Il est vrai qu'il y avait eu des conversations, des délibérations, et que le projet demeure. Ainsi que je vous le disais à l'instant, les engagements du président de la République seront tenus. Alors je vous pose tout de suite une autre question. Allez-vous, oui ou non, pousser l'Assemblée à voter cette mesure le plus vite possible? Bien entendu, mais auparavant, si vous le voulez bien, je voudrais définir un peu ce qu'est notre position sur ce problème difficile. La passion, les déclarations contradictoires montrent bien que l'avortement, parlons de cela, l'interruption volontaire de grossesse, ce n'est pas un acte banal. Madame Yvette Roudy avait bien eu raison de mettre l'accent sur la contraception. Et entre dans le jugement que l'on peut porter sur l'interruption volontaire de grossesse des éléments de caractère psychologique. Voyez les réactions des églises, voyez les réactions de telle ou telle communauté. Et par conséquent, le gouvernement, c'est son devoir. Il doit prendre en considération tous ces éléments et avancer de telle manière que lorsque l'engagement sera exécuté, aucune famille spirituelle, aucune femme, aucun homme ne puisse se trouver confronté à un problème douloureux. Mais naturellement, je le répète, l'engagement doit être pris. En ce qui concerne les femmes de revenus modestes, d'ores et déjà, 15% des femmes qui ont recours comme étape ultime, et souvent douloureuse, c'est une détresse, à l'interruption volontaire de grossesse, peuvent, en fonction de leurs ressources, se voir remboursés. Est-ce que vous pensez que le remboursement de l'IVG pourra quand même être programmé en 83, par exemple? Est-ce que pouvez-vous fixer une date? Ainsi que je vous l'ai dit, il faut parler avec toutes celles et tous ceux qui sont concernés. Et je dis naturellement aux femmes qui ont lutté pour cette mesure qu'elles seront entendues en priorité. Il faut se concerter, consulter les uns et les autres, ce que je ferai volontiers avec, naturellement, Madame Routy, et nous trouverons une solution satisfaisante. Un des motifs qui a été donné hier pour le report, quand on parlait de report, c'est le fait que ça coûte 200 millions. Alors, est-ce que, Monsieur le ministre, c'est seulement une décision politique? Est-ce que vous avez voulu faire plaisir à la droite en reportant cette mesure? 2 questions, je vais d'abord répondre à l'une. Mais c'est un peu la même. C'est la même. Est-ce que 200 millions, est-ce que ça vaut tout ce bruit politique? Cette mesure n'était pas programmée dans les dépenses, elle n'a pas pu être programmée dans les économies. Puisque, je vous le répète, il fallait que la loi soit votée, elle ne l'a pas été. Donc, par conséquent, ce n'est pas une question d'argent. Lorsque le Parlement aura tranché souverainement, la loi sera appliquée. Alors, il y a quand même une question d'argent, il y a le déficit de la sécurité sociale. On a dit que cette mesure ferait faire des économies. Quoi qu'il en soit, vous l'avez annoncé, le déficit de la sécurité sociale sera très important l'année prochaine. Alors, comment comptez-vous le combler? D'abord, je voudrais vous dire que je n'aime pas employer les mots de déficit. N'est-ce pas? En matière de sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle des besoins de financement, pour une raison que vous allez comprendre aisément. Il y a des recettes qui ne sont pas programmées, elles tiennent compte naturellement, puisqu'elles sont assises sur les salaires, des salaires qui sont versés et des dépenses qui sont difficilement programmables. Nous avons donc des besoins de financement et je dois dire que cette année, le besoin de financement était de l'ordre de 10 milliards. Nous avons réussi à trouver ces 10 milliards par une bonne gestion. Nous avons fait des économies sans porter atteinte aux priorités définies par le gouvernement. Les personnes âgées ont vu leur pension augmenter au 1er juillet. Les familles, malgré le blocage des prix des salaires, ont vu leurs allocations familiales augmenter, et nous faisons des économies sur la gestion.
une programmation plus rigoureuse des dépenses hospitalières, et puis il y a la contribution que peut apporter aujourd'hui l'industrie pharmaceutique sous telle ou telle forme. L'année prochaine, le déficit risque d'être le triple. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à avoir une certaine solidarité au bénéfice des plus défavorisés, alors que vous allez faire des économies complètement drastiques? Je pense que nous pouvons faire de la bonne gestion des économies et que nous pouvons en même temps accomplir un effort de solidarité. Je traduirai ça en une seule formule, n'est-ce pas? Dans les circonstances où nous sommes, où les choses ne sont pas faciles, ceux qui ont le moins doivent continuer à percevoir un peu plus, et ceux qui ont le plus doivent accomplir l'indispensable effort de solidarité. Mais je compte surtout sur la concertation que je vais avoir avec les partenaires sociaux et sur l'imagination de tous les Français pour trouver des économies et un nouveau mode de financement de la sécurité sociale. Dernière question, Monsieur le Ministre, très brièvement. Est-ce que vous allez réduire certaines prestations? Mais je vous ai dit que je ne le souhaitais pas. Mais s'il y a des économies à faire, je répète, ne seront touchés, et dans des proportions limitées, car je crois à la gestion rigoureuse ne seront touchés que ceux qui sont au haut de l'échelle des revenus. La solidarité s'impose à tous. Seulement, je voudrais dire surtout, on ne peut pas faire de bonne solidarité si on n'a pas des recettes et des dépenses qui s'équilibrent. Lorsque l'on agit au jour le jour, on ne fait pas de bonne protection sociale. C'est pourquoi, je pense, établir dès la fin de cette année un programme pour 1983 où entreront en ligne de compte l'équilibre financier et l'imagination pour qu'une réforme du financement de la sécurité sociale puisse être enfin réalisée. Merci Pierre Bérégovoy.